Demain, c'est le 1er novembre 2025. Et nous savons que pour entrer dans un nouveau mois, on a besoin d'un rituel pour se débarrasser des négativités, des échecs du mois précédent, afin de bénéficier des ondes positives du mois qui vient. Nous allons donc commencer par dégager les négativités, les impurités et ainsi que les échecs que nous avons reçus en octobre afin de bénéficier de la lumière de novembre. Vu la situation actuelle du pays, du territoire national camerounais, où je suis actuellement, nous n'allons donc pas faire des rituels et laisser passer cela. En tant que gardien de la tradition, chef traditionnel, voyageur astral, traditionnaliste et également panafricaniste et une personne qui défend les valeurs humaines sur le cadre physique et métaphysique, j'interpelle tous les homologues, les collègues, les médiums, les télépathes, les traditionnels et tous ceux qui ont en leur détention des arts divinatoires. Parlez à votre communauté, interpellez votre peuple. Faites une sortie sur tous ceux qui vous suivent, afin que chacun entre dans la communication, dans la méditation, pour remédier à ces situations que traverse le pays. Remédier d'une façon pacifique et claire, afin d'assurer le bien-être de chaque Camerounais. Alors, demain, nous allons comme d'habitude commencer avec notre bain de sel, comme nous commençons toujours, matin et soir. Et vu que le premier dimanche du mois tombe directement après demain, et c'est ce jour du premier dimanche qui est le jour du soleil, que nous devons donc faire la libation. Il s'agira de quel type de libation ici? Une libation bien précise qu'il faudra mettre l'importance de nos souhaits ainsi que du vœu que nous avons pour le pays actuellement. Alors, je tiens à dire ceci. Tous ces Camerounais, que lorsqu'on essaye de donner une idée, d'apporter quelque chose, une solution à la situation actuelle et qui intervient avec des sentiments haineux, laisser avec des paroles comme quoi, laisser la politique aux politiciens, les chefs du village ne font pas de gesticulation, ceci c'est monté descendu. Lorsqu'on parle de politique, on parle d'une personne qui appartient à un parti ou dans le gouvernement. Mais lorsqu'on parle d'une élection dans un pays, on parle d'un droit de citoyenneté que chacun doit exercer. Et actuellement, ce que le pays traverse touche tout le monde. N'importe quel leader, n'importe quel influenceur, n'importe quelle personne qui a une grande communauté devrait normalement faire une sortie afin de canaliser la population et montrer en fait sa volonté à ce que la stabilité revienne. Et donc, quand on parle de stabilité, on ne parle pas forcément d'une stabilité que nous souhaitons, mais de la spiritualité que Dieu et nos ancêtres ont décidé pour notre beau pays, pour notre belle nation. J'insiste donc sur le fait que, après le bain de sel que vous aurez fait demain matin et demain soir, en faisant dans le bain de sel, vous connaissez déjà, c'est un seau que vous cherchez, à l'intérieur duquel vous mettez de l'eau à moitié, vous méditez devant, dans votre douche, et en fait un petit cercle, vu que la douche est impure, vous mettez dans le cercle, vous méditez, sur que vous débarrassez de votre corps, de votre esprit et de votre chair, toutes les négativités que vous avez absorbées dans le précédent mois, et faites également un tamis autour de vous de tout ce qui vient de mal et que seule la lumière vient vers vous. Vous vous lavez. Vous faites pareil pour le soir. Le dimanche matin, très tôt, quand vous allez vous lever, cherchez chacun de vous une bouteille de vin rouge, allez dans un endroit où il y a la terre ferme. Faites une libation à l'intention de ce que vous souhaitez pour ce nouveau mois, mais surtout, en faisant votre libation, méditez pour le fait que vous déclarez que le Cameroun retrouve la volonté des ancêtres, que le Cameroun retrouve la volonté divine. Ne faites aucune décision, aucun choix. Si nous-mêmes aujourd'hui, nous qui avions la capacité d'avoir la clairvoyance dans le monde métaphysique, nous ne pouvions pas déterminer la situation exacte du futur que s'attend le Cameroun. Nous devons donc laisser tout cela entre les mains de nos ancêtres et les mains du Créateur. N'allez pas désigner quelqu'un. Je ne suis pas ici en train de vouloir faire une guerre de parti. Ou bien dire qu'allez dire que nous voulons telle personne, allez dire que nous voulons telle personne. Non. Je suis en train de vous dire que vous parlez de ce que vous-même vous ne connaissez pas et que vous laissez le grand Créateur décider. En faisant donc votre libation, insistez sur le fait que vous mettez le sort du Cameroun entre les mains du grand Créateur. Le Dieu qui aime la lumière, la paix, la prospérité, afin qu'il fasse revenir cela, peu importe par qui il le fera venir. C'est-à-dire que vous n'allez pas désigner une personne par laquelle la paix viendra. Nous allons tous les laisser ça entre les mains de nos ancêtres. Nous allons rester en méditation. Ainsi, en faisant même nos bains de sel, nous allons méditer pour que le Cameroun retrouve sa libération. Et que tous nos vaillants, nos proches, nos enfants, nos parents, nos membres de famille que nous avons déjà perdus, face à cette crise post-électorale présidentielle 2025 octobre, nous allons donc méditer pour que leur âme retrouve la dimension mystico-spirituelle et que peu importe la façon par laquelle ils sont partis, qu'ils demeurent vivifiés. C'est donc ce qui est primordial pour ce mois de novembre. Alors j'interpelle tous les collègues et je tiens à vous dire, lorsque un pays traverse une situation actuelle, nous les traditionalistes, nous les détenteurs des facultés métaphysiques et qui avions la capacité de voir des choses dans le métaphysique, nous devons réellement avoir une union, avoir une sortie unique, avoir une communication unique qui permet à ce que nous puissions, par la volonté des esprits et de nos ancêtres, canaliser le pays sur la bonne voie. Et cette bonne voie-là ne sera pas la voie que nous avons choisie, mais la voie du grand Créateur, la voie de nos ancêtres et la voie du bon futur pour ce pays. Donc j'insiste à ce que
tous les homologues et tous ceux qui ont une communauté de part et d'autre qui peuvent amener le peuple camerounais vers une union, vers une patrie, vers une vérité et surtout vers un triomphe sur la négativité que nous traversons et que nous remettons nous en cause toutes les actions et paroles que nous avons mises, nous avons prononcées afin que le Cameroun retrouve sa paix vivante, afin que le Cameroun retrouve sa lumière. Nous devons donc aujourd'hui savoir que un peuple sans tradition est comme un arbre sans racines. Nous devons rentrer sur notre plan traditionnel. Si aujourd'hui on retrouve des différences et des troubles dans certains pays, c'est parce que ce pays n'est pas ancré sur sa voie traditionnelle. C'est pour ça que j'interpelle encore une fois de plus et dire ceci. Même la religion que d'autres suivent est une tradition. Mais j'interpelle tous les Camerounais à retrouver votre tradition, retrouver votre racine. Le seul moyen de communication aujourd'hui est la voie de la libération. Car lorsque vous versez un liquide sur la terre et que vous prononcez des paroles avec des bonnes intentions, cela peut être élevé et changer le cours des choses. C'est pour cela que j'insiste. Est-ce que vous comprenez que la libération n'est pas une sorcellerie? La pratique de la libération n'est pas une sorcellerie. Car vous êtes conscient que tu es poussière et tu deviendras poussière. Car ce sont des paroles même qu'on retrouve dans certaines religions. On doit donc savoir que la terre est ce qui nous prend tout. Nos ancêtres vivent sous terre. Tout être que nous avons perdu, nous avons enterré. Ça veut dire que c'est la fertilité. Ça veut dire que c'est la décomposition du corps de nos anciens, de nos aïeux qui fertilise notre agriculture, qui permet à ce que le sol puisse nous donner tout ce qui peut nous multiplier jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que tout ce qui entre sur la terre s'élève. Alors nous déclarons que tous nos héros, tous nos compatriotes tombés sous le joug de cette crise soient élevés. Et que dans les jours à venir, que la décision revienne au grand créateur ainsi qu'à nos ancêtres. J'insiste que le bain de sel que nous allons le faire sur une durée de 7 jours. Donc du 1er au 7, nous allons faire ce bain de sel. Et si vous tombez sur cette vidéo, que vous avez à traverser le premier jour, vous pouvez toujours entamer, ça ne dérange pas. Mais qu'au 7e jour, tout s'arrête. Alors, je tiens ici à dire que le bain de sel que vous allez faire matin ou soir ne consistera pas seulement à laver votre corps. Vous allez méditer que le Cameroun soit lavé à travers vous, que votre famille soit lavée à travers vous et que la négativité et tout ce qui est sombre s'éloigne de vous ainsi que de notre belle nation. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.